Quand on vient d'arriver, c'est difficile de savoir par quoi commencer, n'est-ce pas? C'est souvent très difficile, on se pose la question, ah, comment on va s'en sortir, comment on va s'en sortir? Et le pire, c'est qu'on a un petit boulot là, qu'on pense que c'est beaucoup d'argent. Surtout qu'on convertit à la monnaie locale, généralement, c'est souvent genre, yeah. Arrêtez ça, sinon vous allez lire. Donc, juste dans cette vidéo, c'est là, et puis on détaille un peu. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien, ok. On est bien sur Josephine Channel. Ici, on parle de loterie américaine, d'immigration aux États-Unis, d'immigration aux Unis, et puis on parle de toi. Vraiment, vos questions sont là. Bienvenue, ok. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce sujet. J'aurai beaucoup de questions qui reviennent. À ton avis, comment bien s'organiser quand on arrive aux USA pour s'en sortir? Voilà, je vais vous donner un peu ma petite idée par rapport à ça. Maintenant, comme je dis, en fonction de chacun a ses priorités. Donc voilà, tu vas accorder ce que je vais te dire en fonction de tes priorités. Tu vas voir ce qui va passer avant l'autre, quoi. Et il faut savoir que chacun a sa situation, chacun a sa réalité. On ne peut pas se dire comme ça se passe à l'aise, comme ça. Donc du coup, juste après le générique, on va se lancer. J'ai pris les notes comme ça, que si on ne pas oublier quoi que ce soit, pour qu'on soit vraiment assez concentré, ok. Donc, juste après le générique. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir que déjà pour parler vraiment de ce qu'il faut faire, il faut déjà que ta situation soit bien comprise. Donc, parce qu'on ne peut pas parler de ce genre de truc sans vraiment scinder et se mettre dans la peau de celui dont on est en train de vouloir aider. Ceci dit, quand tu arrives en tant que célibataire, tu vas pas peut-être emprunter les mêmes voies, tes priorités ne seront pas les mêmes que celui-là qui arrive en tant que marié, ou bien celui qui est marié même déjà ne doit pas avoir les mêmes priorités que celui qui est marié, qui a laissé sa famille au pays, bien qui est venu avec sa famille. Donc, ça va dépendre vraiment de vous. Ici, je vais vous donner le cas vraiment de quelqu'un qui est venu comme moi, j'étais venu célibataire sans enfant. Donc, je pense qu'on va commencer d'abord sur cette base-là. Maintenant, je pense que si vous êtes marié et que vous avez peut-être une famille, vous venez d'arriver, vous voulez savoir comment vous pouvez faire, là maintenant, vous pouvez peut-être aller en commentaire. S'il y a beaucoup de commentaires, pourquoi ne pas faire une autre vidéo par rapport à ça? Donc, je vais aller sur la base de vraiment... vous êtes arrivé, vous êtes seul, vous êtes seul, quoi, vous êtes célibataire, vous voulez savoir. Premièrement, quand vous arrivez ici, si moi je veux vous donner un conseil, c'est déjà être sûr d'avoir reçu sa green card et son social security number. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée ici, je suis arrivée à l'aéroport. Dès que vous débarquez, vous allez passer devant un office, vous allez donner la lettre qu'on vous remet à l'ambassade, une lettre scellée qu'on vous remet à l'ambassade, vous allez donner là-bas, c'est à partir de ça qu'on va vous faire entrer dans le système Toto. Donc déjà là-bas, vous allez donner l'adresse de celui qui vous reçoit. C'est là-bas vraiment que vous avez besoin d'une adresse. Je note ici là que quand vous donnez l'adresse que vous avez donnée à l'ambassade, vous êtes libre de changer ça sur place. L'adresse même que vous avez remplie, la DS260, vous pouvez changer à l'ambassade. Donc, on sait ici, on n'a pas d'adresse fixe, genre non. Chaque fois que tu déménages, tu as une nouvelle adresse. Donc, on peut supposer que la personne qui te reçoit est en train de déménager. Ou bien, on peut comprendre que celui chez qui tu partais d'abord, c'est plus celui que tu pars. Donc, donnez la nouvelle adresse que vous avez là. Comme ça, vos documents iront directement là-bas. Et pas laisser de green card. Donc, on te fait entrer dans le système. Ta green card va te suivre, va te follow, comme on dit. Donc, une fois que tu as donné ces informations-là, maintenant, ça se dit que directement ton social security number vient avec. Alors qu'à l'époque où moi je suis arrivée, quand je dis l'époque, donc never mind, donc ça veut pas dire que c'était. Voilà, à l'époque où moi je suis arrivée, il fallait aller encore au social security number pour faire donc il fallait encore aller là-bas pour avoir le social security number. Mais maintenant, les deux arrivent ensemble. Rassurez-vous que vous avez vos documents avec vous. Personne ne garde tes documents. Donc, quand ton document arrive, on doit te faire savoir que c'est arrivé. Et c'est maxi, je crois, 6 semaines. Mais vraiment, quand ça prend vraiment ces 6 semaines-là, quand on dit 6 semaines, ça veut dire c'est le délai. Que si tu ne reçois pas, il faut contacter l'ambassade pour dire que l'immigration, pour dire que mais où est. Donc, normalement, ce sont les trucs de 1 à 2, 3 semaines, vous avez reçu votre document. Donc, votre document doit rester avec vous. Vous devez avoir ces deux documents-là. Et j'insiste encore. Le Social Security Number, c'est quelque chose de personnel.
Normalement, si la personne qui vous reçoit est bienveillante, la personne n'ouvre même pas cette enveloppe. Que ce soit votre green card, que ce soit votre social security number, la personne n'ouvre pas. Parce qu'on sait que les numéros, le alien number qui se retrouve sur la green card et le social security number, ce sont des numéros assez personnels. Rassurez-vous qu'à chaque fois qu'on va vous demander ces numéros-là, c'est quelque chose de sérieux. Mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Vous allez remarquer, pour ceux qui sont déjà là, ils viendront témoigner et vous dire, quand même vous appliquez dans un boulot, on ne va pas directement vous demander Social Security Number. Quand on vous demande Social Security Number, ça veut dire que vous êtes déjà au moins à 80% pris. Parce que c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Et quand vous bien on vous demande, on veut ça, on veut une copie de ça parce qu'on veut être sûr que c'est vous. Généralement, c'est ça vous devez signer pour approuver que c'est vous. Donc, je répète encore, c'est personnel. Vraiment, faites très attention. Une fois que vous avez reçu vos documents, il faut vous rendre au DMV pour faire votre ID number, Identification Card. Donc, il faut faire ça parce que voici, tu ne peux pas tout le temps être en train de marcher avec ta green card. Il faut noter que si tu perds cette green card là, tu vas dépenser quelque chose comme 1000, je crois que c'est 8000 quelque chose de dollars maintenant pour renouveler. Donc vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Donc une fois que tu as ça, va faire la ID que tu vas souvent traîner avec et puis tu gardes ta green card très loin. Ok. Une fois que tu as la ID, il va falloir trouver un boulot. Quand je dis ID, c'est pas hors de priorité. Tu peux même d'abord trouver un boulot avant de faire la ID parce que la ID, je crois, c'est 20 dollars. Dans l'état où moi je suis, c'est 20 dollars. Donc, si tu n'as pas les sous, voilà, il faut voilà, trouver un boulot. Regardez, le premier boulot, souvent, ce n'est pas vraiment trop l'argent, ce n'est pas vraiment quelque chose de waouh, c'est juste trouver quelque chose que vous allez faire. Toujours est-il que le premier boulot est souvent très excited parce que voilà, on convertit en France et on se dit que ouf, on a touché le ciel. Mais rassurez-vous, renseignez-vous toujours. Rassurez-vous toujours que ça vaut la peine de faire ce boulot-là à ce montant-là. Parce qu'au début, on est très excité, on se dit que ok, c'est beaucoup d'argent. Mais après, on ne voit pas qu'il y aura les charges, il y aura et le loyer à payer, il y aura et l'électricité, les factures, tout ça, le téléphone, tout ça. Donc, de fonds convertis en francs CFA. Soyez intelligent. Mais ça ne veut pas aussi dire qu'il faut trop se mettre la pression pour dire que non, je veux tel montant. Non, vraiment. Surtout quand vous ne savez pas parler la langue, faites très attention. Mais que ce ne soit pas une barrière pour vous. Parce que comme je vous disais dans la précédente vidéo, ici vraiment, ils ont cette mentalité-là. Ils sont habitués à vivre avec les étrangers. Donc du coup, ils s'en foutent, ils ne s'attardent pas que tu ne connais pas parler. Si tu es volontaire, si tu veux travailler, tu vas trouver le boulot. Donc voilà, ne mets pas une barrière. C'est justement qu'on se met une barrière qu'apprendre la langue est difficile. Donc une fois que tu as trouvé ton premier boulot, tu dois faire les cours de langue. J'insiste là-dessus. Tu dois faire les cours de langue. C'est très très important, c'est hyper important. À la limite même, tu dois faire les cours de langue. On va dire ok, tu vas apprendre l'anglais sur le tas, tu vas faire ci. Tu vas te retrouver toute ta vie en train de penser que tu sais parler l'anglais, en train de dire que you were, you was. C'est quoi ça? It doesn't sound right. Like you have to go to. Pour moi, c'est impératif. Tu dois aller faire les cours d'anglais. Tu dois le faire. Tu dois apprendre à parler l'anglais. Ce qui dit pour pouvoir maîtriser les verbes en anglais, comme tu parles français, comme ça sonne right là. Tu dois aussi pouvoir parler l'anglais, que ça sonne vraiment right. Tu vois un peu. Et je m'attarde ici pour dire, ceux qui sont en Amérique, qui sont allés à l'école, qui parlent l'anglais, qui disent toujours que oh, je ne comprends pas l'anglais, parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais, que nos frères américains parlent, le broken English qu'ils parlent là. Ça, c'est pas l'anglais. C'est un peu comme quelqu'un qui parle français, un français qui arrive au Cameroun et puis dit que et on parle, je prends tout le Cameroun, excusez-moi mes chers abonnés, c'est mon pays. Donc tu comprends comment ça dit Nassau, les petits mots du quartier, les petits trucs que je comprends pas le français parce qu'on a dit ça, c'est pareil. Il y a toujours une petite langue locale, il y a toujours un truc comme ça. Donc c'est pas parce que vous ne comprenez pas ce que les locaux disent que vous ne comprenez pas la langue officielle, ça n'a rien à voir. Donc, comme je disais, allez à l'école, faites les cours de langue, parlez l'anglais. Parlez, écrivez et comprenez l'anglais. J'insiste. J'insiste, c'est la base. Généralement, quand nous qui parlons le français, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, le français, whatever, n'importe quelle autre langue,
tu vas aller, on va tester ton niveau, on va te dire peut-être pour ceux qui n'ont jamais, qui ne connaissent même pas du good morning, voilà, ils vont commencer peut-être au niveau 0. Pour nous, Camerounais, généralement, on est un peu plus avancé parce que, pour ne dire que nous venons d'un pays bilingue, c'est vrai que la partie francophone, généralement, n'est pas trop aussi axée sur l'anglais, mais le fait que nous soyons mélangés, ça nous fait quand même avoir certains prérequis comme les cours, on savons au moins s'écrire l'anglais, voilà, on fait déjà ça à l'école, donc ça nous aide beaucoup. Donc, généralement, en fait, en fonction de comment tu étais impliqué aussi à l'école, il ne faut pas mélanger tout le monde parce que nous, là, même comme ça, quand le professeur d'anglais entrait en même temps, Manuel vient témoigner. Les gens même qui faisaient la lecture, c'était eux. Nous, comme ça, on ne regardait même pas parce que. Je vous ai dit encore que quand j'arrive à l'aéroport, quand on dit Ruili, moi, je pense qu'on entend dire Yilili. C'est moi. Ok. Donc, une fois que vous avez fait les cours de langue, pendant que vous faites les cours de langue, vous êtes en train de gérer votre boulot. Vous allez devoir écouter ce bruit-là. Vraiment, désolé. Encore désolé. C'est pourquoi je ne fais pas de vidéo depuis parce que vraiment, ici, c'est pas évident. Vous comprenez? C'est pas évident. On va faire avec. Donc, une fois que vous êtes. On va s'en sortir. Puis, comme je disais, vous allez, une fois pendant que vous êtes en train de faire les cours de langue, vous allez apprendre à conduire. Vous savez, la pression de conduire ici va venir en fonction de comment, de quel état vous êtes et quel quartier est votre famille d'accueil. Je m'explique. Il y a les quartiers où il y a les accès aux transports en commun, les bus, les trains, les métros, tout ça. Par contre, il y a d'autres quartiers où il n'y a pas. Ou le quartier où moi je suis actuellement, tu dois avoir la voiture. Tu es obligé d'avoir la voiture pour t'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, il y a des trucs comme Uber, Lyft, tout ça, mais ça coûte plus cher. C'est pourquoi on te dit c'est mieux de conduire. Donc pendant que tu fais les cours de langue et que tu fais ton premier boulot, tu dois devoir apprendre à conduire. Apprendre à conduire ici, oh mon Dieu. Je suis obligée, je n'ai pas le choix. S'il faut qu'on continue cette vidéo, si on va continuer comme ça. Donc, pendant que vous êtes en train d'apprendre à conduire, vous pouvez demander peut-être à celui qui vous a reçu de vous apprendre à conduire. Ou un ami que vous avez rencontré au travail. Ou je ne sais pas, whatever. Tout le monde qui a un permis de conduire peut vous apprendre à conduire. Donc, surtout, faites-le. Et surtout, n'ayez pas peur. Prenez le temps qu'il vous faut, mais apprenez à conduire. Une fois que vous avez appris à conduire, vous allez passer votre permis. Déjà, il faut comprendre qu'il y a 2 étapes dans le permis. J'ai fait une vidéo spécialement pour le permis de conduire. Donc, tu vas d'abord avoir, on appelle ça, je crois, la théorie et la pratique, s'il faut dire ça comme ça. You have to do the learning first and then, ok, donc tu vas le faire. N'aie pas peur. Donc, après, une fois que tu as ton permis de conduire, tu dois garder en tête surtout. Pendant que tu fais ça, gardez en tête que tu peux trouver un boulot mieux que ce que tu es en train de faire. Comme je disais, généralement, le premier boulot, on se dit que, oh ouais, on me paye comme ça. Mais une fois même, je n'ai même pas besoin de te dire, je dis seulement à ceux-là qui aiment souvent faire comme les tortues là. Une fois même que tu vas réaliser que c'est 20 $ qu'on te paye l'heure, bon, 20 $ c'est l'extrême pour ceux qui viennent d'arriver, il faut le reconnaître. Que les 12 $ qu'on te paye, que tu convertis, qui donnent 6 000 l'heure là, que ce n'est rien. Que ce n'est rien. Tu vas commencer à dire que, mais pourquoi il ne peut pas avoir un boulot de 13, 14 $, 15 $? Il faut garder à l'esprit que tu peux trouver mieux que ça. Tout est, comme tout dans la vie, chacun sa chance en tout cas. Tu peux arriver ton premier boulot directement, c'est 15 $, ça peut être 14 $, comme ça peut être même 8 $. Donc vraiment, le mindset, il faut que vous soyez préparé. Donc, une fois que tu as ça, tu as tous les prérequis que je t'ai donné. Et puis maintenant, tu as validé tes cours d'anglais, tu as fini avec, on t'a donné ton diplôme, tu as fini. Il va falloir aller à l'école proprement, l'école même. Il va falloir que tu ailles à l'école. Donc, je sais pas. Maintenant, ça va dépendre. Si tu as les diplômes que tu es venu avec, si tu étais diplômé dans ton pays, ça compte. Hein? C'est ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ça compte. C'est vrai, on va dire, non, mais il faut tout recommencer. Mais quand tu connais déjà parler l'anglais, que tu peux me t'exprimer pour dire que, voilà, je suis allé à l'école, j'ai fait tel truc, ça compte. Tu vas pouvoir convertir tes diplômes, pouvoir économiser en temps sur certaines matières que tu ne dois plus prendre. Et puis, voilà, tu vois un peu. Donc, c'est intéressant.
Yeah, tu peux. Donc maintenant, si tu ne veux pas, parce que je me rappelle quand je suis arrivée ici, je voulais passer par ce chemin-là. Je voulais convertir mes diplômes on m'a dit que non, c'est toujours mieux de fréquenter ici. Quand tu as le diplôme, c'est plus considéré que quand tu viens avec les équivalents, voilà, voilà. Mais le problème, c'est que, je donne un exemple. Si tu as peut-être le master dans ton pays, ici on te donne peut-être la licence. Si on te dit qu'ok, on te fait même seulement l'équivalent de la licence. Maintenant, tu pars à l'école, tu as le master. Tu vois que ça fait déjà 4 ans. 4, je veux dire, parce que ici, bachelor, c'est 4 années, si je me yeah. Donc, ça fait déjà 4 ans que tu as essayé comme ça. Et à la fin de compte, tu auras quoi? Un master américain. Donc, tu vois que ça fait déjà beaucoup. Un master américain, that's a lot of money. Yeah, it's a lot of money. En même temps, l'argent reste ici, comme je vous dis. Quand quelqu'un décide de vous envoyer $1, je tiens à dire ça. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je tiens à dire ça. Quand quelqu'un décide de vous envoyer $1, sachez que c'est beaucoup de sacrifices. Parce qu'on a tendance, nos frères africains, on pensait comme ça. Moi-même d'ailleurs, y compris quand j'étais. Que quand on vous envoie souvent $20, c'est parce que $20 ne peut pas vous servir ici. Et je tiens à te rappeler que $20, c'est peut-être 2 McDonald's. C'est 2 McDo. C'est un bon petit filet. C'est ci, c'est ça. Donc, quand on prend la peine de le faire, vraiment remercier ceux qui le font. Ok? Ne soyez pas ingrats. Et je viens aussi dans cette petite parenthèse pour vous dire vraiment apporter beaucoup de soutien à vos frères qui sont à l'étranger. Parce que la solitude ici ne joue pas. Ça ne joue pas. N'appelez pas seulement pour dire que j'ai besoin de, comme tu vois, ou bien ceux qui se croient très intelligents, qui viennent aujourd'hui disent que ok, bonjour, parce que demain ils vont encore venir dire s'il te plaît, comment tu vois, tu te rappelles de vraiment, si vous comptez sur quelqu'un, soyez un peu plus malin, je veux dire, parce que généralement après, ce n'est qu'être malin, parce qu'après, le fait de ne plus se voir, ça fait qu'on perd les intérêts, voilà, on se base juste sur l'intérêt principal qui est l'argent. Je vous comprends, mais faites un peu plus d'efforts, apportez du soutien à vos frères. Ils doivent se sentir aimés, c'est très important. Je dis la solitude de ce pays. Ouf. Donc voilà, après que tu aies fait tout ça, pendant même que tu es déjà en train, tu as trouvé ton premier boulot, tu as déjà ton permis de conduire, il faut trouver un logement. Oui, je te parle à toi. Parce que, vous savez, la cohabitation, c'est quelque chose d'assez difficile. Il faut trouver ton espace pour y vivre. La personne qui te reçoit ne va jamais, si la personne est bienveillante, la personne ne va jamais te dire ok, je suis fatiguée de toi, libère ma maison, voilà, voilà. Mais il y aura toujours les petits frottements. Et vous savez, chaque relation, à chaque fois qu'on écorche, après elle est détruite. Donc une fois que vous pouvez quitter de là, même si la personne vous dit que partez. Les relations sont bien quand c'est à distance, qu'on se rend visite, voilà, voilà. Vivre sur la même place, je vous assure que pour le faire, il faut être fort. Il faut être fort. Très, très fort. Aussi, vous pouvez rester dans la maison de quelqu'un qui ne dérange pas, qui est assez... voilà. Mais même jusque-là, il y a toujours les petits trucs qui vont déranger. Donc, une fois que vous pouvez partir de là, partez. Mais je tiens à rappeler ici là qu'il faut savoir. En Amérique, vous voyez cela. Quand quelqu'un te permet déjà de rester chez lui, une seule journée gratuitement, tu ne vas jamais pouvoir rembourser ça à cette personne parce que c'est beaucoup. Mais je dis beaucoup, mais à un point que je comprends aussi, mais autrement, on dit quoi? Ça ne veut pas dire que parce que vous avez aidé quelqu'un, ça va être un objet de chantage. Ça ne passe pas. Personne n'aime le chantage. C'est pour ça que vous allez voir généralement quand quelqu'un quitte de sa famille d'accueil, après c'est difficile, il est bien difficile de garder de bonnes relations, tout ça, parce que on a tellement fait chanter la personne quand on fait la valeur même du bien qu'on lui a donné partie. Donc, ça doit être dans le respect total des deux parties. C'est vrai que la main qui est souvent au-dessus a tout tendance à penser que voilà, c'est moi. Mais la personne qui est aussi en bas souffre de mettre sa main en bas. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que dès que vous pouvez partir, quitter la famille d'accueil. C'est très important. Donc, je pense qu'ici, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà, pour quelqu'un qui vient d'arriver. Je pense que si tu mets ces conseils en pratique, comment je peux même oublier même
le fondamental, je veux dire la base, comme on dit souvent. Vous savez quoi? Ça va paraître égoïste, c'est vrai. Mais pour réussir dans la vie, à un moment donné, il faut être égoïste. C'est ce que je viens d'apprendre. C'est comme ça. Quand tu viens d'arriver, ne te joue pas les « Oh, I'm in USA now, you know. » Tu vas know, ça va, vrai. Il faut savoir que quand tu viens d'arriver, donne-toi au moins, si tu es rapide, 5 ans pour te réaliser. Je dis si tu es rapide, si tu as le soutien. Parce que pour ceux-là qui arrivent directement pas à l'école, c'est ceux qui ont un soutien. Ah oui. Parce que ne pensez pas que quand on dit que tu vas faire les cours de langue et faire le boulot en même temps, c'est évident. Pas du tout. Parce que le boulot américain, quand je vous ai expliqué mon premier boulot où je vous disais que je suis restée comme ça là en même temps. J'ai dit rester comme ça en même temps même. Mes pieds secouaient comme ça là. Le premier jour que je rentrais, c'était pas la blague. Hein. Je suis resté, comme tu travailles 8 heures, tu restes 8 heures de temps debout. Je nous dis qu'on a un petit poste là comme ça, même les vigiles ont la chaise. Les vigiles sont tout assis. Et ici c'est debout, tu dois choquer debout. C'est pas que tu te mets debout, comme tu arrives là. Même quand tu es caissière, tu es debout. Mais je dis qu'ils ont un système de travail ici. Donc on te donne $1, mon ami, on enlève $3 sur toi. Donc, c'est pas évident de faire ça. Donc, ce qu'il faut dire, généralement, pour mieux se concentrer à l'école, tu dois devoir travailler peut-être 3 jours. On appelle ça ici le part-time job. Donc, tu vas pouvoir travailler 3 jours, 4 jours pour pouvoir vraiment te donner. Et ici, l'école a les devoirs. Et soyez préparés. Soyez préparés. Donc, pendant la période où vous venez encore d'arriver là, maximisez l'argent et surtout ne soyez pas de ceux que quand ils ont un peu l'argent là, ils veulent un peu dépenser, que ça vous gratte un peu comme ça là. Il faut savoir qu'ici, tu ne sais pas quand un problème arrive, il suffit que tu démarres même seulement ta voiture, tu pars là-bas comme ça, tu grattes un peu comme ça là, ou bien ton pneu fait un peu le prix qu'on va te démarrer pour dépanner ça. Donc, ayez un saving, ayez vraiment chaque fois un petit argent que vous avez mis de côté. L'argent ne doit pas vous gratter dans le pays, c'est là. Pas du tout, vous devez toujours être prêt. Armé, toujours. Comme quand il faut. Hein. Pas que si vous n'avez pas essayé, vous allez mourir. Non. Mais quand vous pouvez mettre l'argent de côté, là, ne jouez pas avec. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et puis, je vous ai dit ce que moi, je pense. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on apporte d'autres sujets. Et voilà. Donc, d'ici, j'espère que je ferai les vidéos plus régulièrement quand j'ai commencé. Et puis, voilà. Donc vous allez, excusez-moi s'il y a le bruit de pleurs des bébés, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est comme ça, on est ici seul. On doit arrêter l'enfant, on doit tout faire avec. On n'a pas le choix en fait. Donc d'ici, bonne année encore. Et puis, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo. Abonnez-vous et puis aimez la vidéo.